Dans les profondeurs de la savane, là où les collines dorées s'étendent comme des vagues figées du temps, reposait un village nommé Kawele, oublié des cartes, mais jamais des esprits. Kawele était un lieu où les anciens parlaient aux esprits, où les tambours murmuraient les secrets du passé et où un arbre, vieux comme les étoiles, trônait au centre du village, l'arbre de Nyama. Chaque année, le village célébrait le rituel des ancêtres, où les familles offraient des présents à l'arbre de Nyama, censé porter leurs prières jusqu'aux cieux. Mais cette année-là, pour la première fois depuis des générations, l'arbre ne versa aucune sève, aucun frisson de vent ne le caressa. Les anciens tremblaient, les tambours furent réduits au silence. On dit que lorsque l'arbre de Nyama se tait, une vérité longtemps enfouie cherche à éclore. Au cœur du village vivait Amina, une jeune femme vive et courageuse, fille du forgeron Sori. Sa mère était morte en couche et son père l'élevait seul avec tendresse, bien qu'un voile de tristesse ne quitte jamais ses yeux. Amina, curieuse, sentait que son histoire cachait quelque chose. Une nuit, elle fit un rêve étrange. L'arbre de Nyama pleurait des larmes de sang et une voix lui murmurait « Ce qui est enterré dans l'ombre réclame la lumière. Cherche le collier aux 3 perles et la vérité te sera révélée. » Amina confia son rêve à sa grand-mère, Mbalia, la doyenne du village, gardienne des traditions. Le regard de Mbalia se troubla. Après un long silence, elle l'emmena dans une case abandonnée à la lisière du village. Là, caché sous une dalle de pierre, dormait un vieux coffret. Amina l'ouvrit. Un collier de 3 perles, chacune d'une couleur différente. Une rouge comme le sang, une blanche comme la lune et une noire comme la nuit. Mbalia raconta enfin l'histoire oubliée. Ton père n'est pas le seul à t'avoir élevé. Tu es né d'un amour interdit entre Sori et Nyawa, la prêtresse du clan rival de Wongo, que notre village accusa jadis de malédiction. Quand les tensions éclatèrent, les anciens ordonnèrent la mort de Nyawa. Mais Sori la cacha, la protégea, et quand elle mourut en te mettant au monde, il jura de ne jamais révéler ton origine. Amina, bouleversée, retourna voir son père. Il confirma l'histoire, les larmes aux yeux. J'ai voulu te protéger, Amina. Les rancunes entre Kawele et Wongo sont profondes, mais tu portes en toi le feu des 2 clans. Poussée par son intuition, Amina se rendit à l'arbre de Nyama, collier en main. Sous la pleine lune, elle l'accrocha à une des branches. Le vent se leva soudain, les feuilles frémirent, et un cri venu des entrailles de la terre fit trembler le village. Une lumière douce jaillit de l'arbre, illuminant le ciel. Cette nuit-là, tous les anciens rêvèrent du même rêve. Les ancêtres dansaient autour de l'arbre, chantant la réconciliation. Le lendemain, l'arbre de Nyama coulait de nouveau sa sève sacrée, dorée et pure. Les anciens comprirent alors que le silence de l'arbre était un appel à la guérison du passé. Kawele et Wongo se réunirent pour la première fois depuis des décennies. Amina, messagère involontaire du destin, devint un symbole vivant de paix. La morale du silence. L'histoire d'Amina se transmit de génération en génération. On comprit enfin que les racines les plus profondes ne sont pas celles de la terre, mais celles du pardon. Et à chaque rituel des ancêtres, on honorait non seulement les esprits passés, mais aussi les vérités cachées.